Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet essentiel, surtout si tu sens que tu es à un tournant de ta vie, mais que quelque chose en toi n'avance pas. Si tu sais que le changement est là, que tu le sens, que tu l'as compris, et pourtant que ton corps en fait y suit pas, eh bien cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors on entend souvent, si tu le veux vraiment, t'as qu'à le faire, t'as qu'à passer à l'action. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est pas une question de volonté. Il y a quelque chose qui te bloque dans ta vie, c'est pas en essayant de te faire la guerre, en essayant d'être contre toi ou en essayant de lutter que tu vas y arriver. Bien sûr, il faut l'élan, bien sûr, il faut l'envie, il faut la niaque des fois, mais c'est pas en te culpabilisant quand tu vas te tromper, quand tu vas être dans l'échec, quand tu vas avoir des difficultés, que ça va t'aider. Au contraire, ça va ne faire que te plomber et puis te démobiliser quand tu auras envie de renouveler l'expérience. Donc, cette vision en fait de j'y vais, je veux et je vais réussir, elle oublie quelque chose en fait d'essentiel, hein, c'est le corps, l'inconscient. Euh, c'est pas toi qui bloque et c'est pas un manque de volonté, c'est pas un échec personnel. Les autres ils ont réussi, c'est pas parce qu'ils voulaient mieux ou ils voulaient plus, c'est pas ça. Mais ils ont peut-être des choses qui résistent moins dans le corps. Ils ont peut-être l'inconscient qui a moins peur. Ils sont peut-être plus en sécurité intérieure. Donc, ton corps, en fait, il ne va pas résister au changement. Il va percevoir un danger, lui. Donc, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, toi et ton corps. Et donc, c'est là où il faut revenir quand on veut vraiment aller de l'avant, mais ça peut être un changement personnel, un changement professionnel. En fait, il faut que tout le monde soit d'accord à l'intérieur. Il faut que tout le monde ait la même grande vision. Alors peut-être pas sur le court terme, mais en tout cas sur le long terme. Parce que sur le court terme, on va pouvoir agir. Chaque jour, on va faire un petit pas sur une meilleure compréhension de soi. Et puis, on va comprendre comment on fonctionne. On va savoir ce qui nous correspond le mieux et ce dont on a vraiment envie. Pas forcément ce que notre famille veut, ce que tous nos ancêtres veulent, pas forcément ce que la société elle veut de moi, mais bien ce que moi profondément j'ai envie. Ce dont je me rends compte, ce qui me motive, ce qui me fait vibrer. Il n'y a que moi à l'intérieur qui le sait. Et donc, pour percevoir tout ça, il faut du calme, il faut du silence. Mais quand on est stressé, quand on perçoit le changement, on perçoit l'évolution comme un danger, eh bien c'est sûr qu'on n'a pas envie d'y aller. Personne n'a envie de se mettre en danger. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer, c'est que le corps, il est programmé pour survivre et pas pour évoluer. Il préfère finalement une situation connue, même si elle est inconfortable, même si on est dans la souffrance, même si c'est difficile, si on se ramasse encore une fois, il préfère ça parce qu'il a déjà vécu des choses similaires, qu'il associe en plus. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le corps finalement, il n'y a pas de temporalité, c'est-à-dire que quand il y a une situation qui ressemble à ce qu'il a déjà vécu, c'est comme si elle était là aujourd'hui. Donc ça nous fait comme ça un petit package, tu vois, de situations inconfortables, difficiles, mais connues. Donc quand on arrive à une situation nouvelle, une situation inconnue, même si on sent que ça peut être hyper bénéfique,
et bien souvent, la peur, elle va nous empêcher d'avancer. Et ça, c'est terrible parce que, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est évoluer. Et combien de fois j'ai entendu en séance ou en formation, mais moi, je veux pas ça, je veux ça. Moi, je veux plus rencontrer le même type d'homme, ou alors, moi, je voudrais perdre, je sais pas, 15 kilos. Et je veux pas rester ronde, ou je veux pas rester trop mince. Il y a plein voilà, il y a plein de situations inconfortables dans lesquelles on reste parce que finalement, c'est une sorte de confort. Alors ça, parfois, c'est un peu dur à entendre, et j'entends, et je comprends. Mais on a cette espèce de programmation en nous. Nous, notre projet en tant qu'humain, c'est de survivre, c'est de faire perdurer l'espèce, c'est de vivre le plus longtemps, ça c'est notre instinct de survie. Et le problème, c'est que cet instinct de survie, il est même impliqué dans des actions du quotidien qui n'ont pas besoin de cet instinct de survie. On n'a pas besoin de se dire qu'on va survivre plutôt qu'évoluer. Mais c'est assez, on va dire, c'est assez répandu quand même comme situation. Donc changer de vie, changer de métier, changer de relation autour de soi, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, que ce soit un changement de ville, d'un déménagement, tout ça entraîne du stress, entraîne de l'inconfort. Et ces changements de vie, ils peuvent donc activer plusieurs peurs, évidemment, comme la peur de perdre, puisqu'on va avoir du nouveau. On va forcément faire de la place pour autre chose. Donc ça veut dire en faisant de la place, je vais être obligée de faire du tri. Et le fait de perdre quelque chose dans tout ce que j'ai pu amasser dans toute ma vie, et bien là, oui, ça peut engendrer du stress. Et puis tu as une autre peur qui est la peur d'être vue, ça aussi. Parce que le fait que tu fasses pas comme tout le monde, là aussi, ça peut engendrer du stress. Tu peux être mise à l'écart ou bien tu peux être jugé pour ce que tu fais, sans forcément être exilé, mais au moins jugé. Et ça aussi, c'est pas confortable. Ça peut être la peur d'être seul. Là, on est exilé, là, on est rejeté par notre groupe, notre ancien groupe d'amis, notre ancien clan, plein de personnes qui ne nous reconnaissent plus parce qu'on est en train de changer, alors que eux sont restés dans des états, on va dire, similaires depuis plusieurs années. Et puis, je l'ai dit un petit peu avant aussi, c'est cette peur de ne plus appartenir à un groupe, à un clan. On est trop différents pour vivre ensemble. Alors tout ça fait tellement peur que le corps, finalement, il va ralentir, il va reculer, il va se figer. Et puis, c'est comme si finalement la petite flamme intérieure, elle s'éteignait progressivement. Parce que quand on a le feu intérieur, là, quand on sent l'élan, qu'on a envie de faire des choses, c'est hyper emballant, c'est hyper enthousiasmant. On a l'impression qu'on peut tout réaliser, tout faire. Alors après, c'est comment je vais le faire dans la matière, ça c'est autre chose. Mais là, on est au début, on est dans les prémices de cet élan intérieur. Et vraiment, ça, je te souhaite de le vivre. Moi, ça me le fait régulièrement, là, quand je sens que j'ai envie de créer un nouvel accompagnement, dans le sens où je me dis, mais comment je peux aider encore plus les personnes ? Et là, je me pose, il y a toujours un moment de pause, et après, je sens cet élan. Et oui, et comment je pourrais le faire ? Et comment je pourrais le mettre en place ? Et comment ? Est-ce que c'est en ligne ? Est-ce que c'est sur place ? Est-ce que c'est en petit groupe, en grand groupe ? Est-ce que, tu vois, je me pose toutes ces questions-là et je sens une espèce d'émulsion, d'excitation à l'intérieur. Et c'est hyper... moi, j'adore cette sensation. Et puis, le problème, c'est que donc, je te disais que quand il n'y a pas cette petite flamme, ou très rarement, et qu'en plus, on ne l'utilise pas, parce que c'est ça qui est le plus embêtant, c'est de ne pas utiliser cet élan qu'on a à l'intérieur, progressivement, c'est comme si le corps ne nous faisait plus confiance dans les signaux. Il envoie des signaux, on ne les écoute pas. Donc progressivement, il en envoie encore, mais on n'écoute pas. Et puis il en envoie encore, mais on n'écoute toujours pas. Et puis comme on n'écoute pas cet élan, on n'y répond pas, ça peut s'éteindre. Il y a plusieurs façons de réagir à ça. On peut s'éteindre et finalement mener une vie un petit peu monotone. On sait que ça ne va pas, mais pour l'instant, on n'a pas la clé de comment on pourrait changer ça. Et puis des fois, le corps, lui, va surréagir en disant puisque tu ne m'entends pas, je vais crier plus fort.
Et en criant plus fort, parfois, ça peut être des grosses douleurs dans le corps, hein. Ça peut être des coups de, des burn-out évidemment, mais ça peut être aussi des coups de chaud, des coups de froid. Bref, on peut avoir toutes les sensations possibles. Et on se rend compte que on perd un peu de joie de vivre dans les deux cas. Quand c'est trop éteint ou quand ça crie trop fort. Voilà, on perd cette joie de vivre, cet enthousiasme. Et alors tout ça, j'ai pas envie qu'on parte dans un truc un peu déprimé, hein, non. Tout ça, c'est pas évidemment pour t'empêcher de vivre, c'est pour te protéger. Encore une fois, on cherche toujours la sécurité d'abord. Donc, parfois, rester immobile, c'est pas être défaillante, c'est se protéger. C'est une autre stratégie de survie qui fonctionne. C'est pour ça qu'on le fait. Sinon, on ferait autre chose. On ferait quelque chose qui marche. Mais ça marche. Donc, je vais le répéter une fois. Puis, je vois que ça marche. Donc, du coup, je vais le répéter. Seulement, parfois, c'est pas toujours la même réponse en fonction de ce qui nous arrive dans notre vie. Le figement, ça peut marcher. Mais parfois, il faut être dans la réponse, dans l'attaque. Et puis, parfois, il faut courir. Il faut fuir. Des fois, c'est vital de faire ça. Mais ça, cette réponse doit être adaptée à ce qu'on est en train de vivre. Donc finalement, ces façons de répondre, ce sont donc des stratégies de survie, comme je te l'ai dit, mais c'est aussi un apprentissage. On apprend qu'on doit répondre comme ça. C'est pour ça que des fois, c'est très difficile de désapprendre. Il y en a même qui disent que c'est impossible, parce que c'est un instinct. Donc on ne réfléchit même pas, il n'y a pas un apprentissage, tout ça. Mais on va surréagir quand on est en insécurité à l'intérieur. Si on est plutôt sécure, on va réagir plus facilement, de manière appropriée en fonction de ce qui se passe, que si on est déjà dans un système qui lui est surchargé d'informations, qui est surchargé de toxines, qui est surchargé de plein de choses, de stress, d'émotions, de tout. Lui, il n'arrivera pas à répondre comme il faut parce qu'il est tellement noyé dans des informations parfois très contradictoires. C'est sûr que lui, il ne pourra pas répondre. Ou du moins, pas répondre de manière adaptée. Donc, souvent, on a appris que changer, ça pouvait être douloureux, que s'exprimer, ça pouvait être dangereux, et que sortir du cadre, ça entraîne parfois des conséquences très graves. Et tout ça, le corps, en fait, il garde ces informations. Et puis, il en fait une petite compilation. Et puis, quand arrive le moment où il trouve que c'est des événements similaires à ceux qu'il a déjà vécu, c'est là qu'il va nous sortir à nouveau les mêmes cartes, à nouveau les mêmes réponses, même si c'est pas très adapté. Mais on va avoir notre système qui, malgré nous, en fait, va aller réagir. Et des fois, on va pas comprendre, mais pourquoi j'ai peur là, à ce moment-là ? Pourquoi ça me fait peur, ça ? Alors, c'est exactement ce que je veux, et j'ai ce que je veux, et là, ça me fait très peur. Et ça, alors on va pouvoir le dénouer progressivement. Mais parfois, même si nous, consciemment, on a compris des choses, donc dans le développement personnel par exemple, ou autre, ailleurs, c'est sûr que lui, ton corps, il va avoir besoin de plus de temps. Il a besoin qu'on se rende compte, de se rendre compte plutôt, qu'il est en sécurité encore une fois. Et puis, il y a aussi ce fait de retrouver confiance dans son corps, de savoir qu'il va donner les bonnes réponses. Et ça, c'est le temps. Il faut laisser du temps. Alors, je sais que c'est pas du tout dans l'air du temps. On va de plus en plus vite. J'ai même appris qu'il y en a qui regardaient leurs vidéos ou les films en accéléré, tellement on a peu de temps et tellement on a besoin de consommer des choses. Donc, c'est vrai que de dire qu'il faut prendre du temps, c'est pas trop à la mode. Mais bon, je le dis quand même. Et alors, qu'est-ce que ça entraîne ? Peut-être que tu te reconnais là dans tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne finalement ce fond de fatigue là qui est permanent,
où tu as beau te reposer, eh ben, il y a toujours un fond de fatigue qui ne va pas. Alors si ça perdure, je t'invite aussi à aller voir ton médecin. Peut-être que c'est un manque de quelque chose. Mais voilà, c'est ce truc-là, mentalement. On va parler plutôt d'une fatigue mentale, mais ça peut être aussi une fatigue physique. Hein. Parce que finalement, pendant tout ce temps, toi, tu te forces à faire des choses. Tu as besoin de te dépasser régulièrement. Alors t'imagines bien que de te dépasser, alors que tu es déjà dépassé à l'intérieur, tu es déjà dans un système qui est en alerte permanente, et ben c'est sûr que tu vas aller encore plus loin dans tes limites. Et puis, tu peux être fatiguée aussi de toujours devoir être courageuse. Et ça me rappelle une anecdote rapide. C'est quelqu'un qui me dit tout le monde me reconnaît comme une battante. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans un podcast. Tout le monde me reconnaît comme une battante, comme une warrior, tout ça. Et moi, j'aimerais bien que ce soit plus fluide. Et c'est pas du tout ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui à cette personne, mais comment dire, c'est que on s'identifie aussi au regard de l'autre. Et puis c'est valorisant d'être une warrior. T'as les armes, t'as le bouclier, t'as tout, t'y vas, tu charges, tu te défends et tout. Et puis le problème, c'est que le jour où tu déposes les armes, t'es bien moins sécure, tu te sens bien moins en sécurité. Et en plus, tout le monde te voit comme ça. Donc t'as une espèce de reconnaissance qui fait que, oui, t'es super forte, toi. Donc tu vois, c'est très intéressant de se dire que la warrior, elle m'épuise, mais en même temps, si je laisse tomber les armes vraiment au sol, on va plus me reconnaître comme la personne que je suis. Et puis en plus, on va me dire, et en plus moi je vais être insécure puisque j'aurai plus les armes pour me défendre. Donc pourquoi faire ça ? Alors que c'est la solution certainement. Il faudrait voir le contexte évidemment, mais la solution c'est de déposer les armes, c'est d'arrêter de combattre. Je laisse maturer ça un peu, descendre, tout ça dans le corps. Donc cette fatigue latente, en fait, elle ne fait que renforcer un système qui est déjà fatigué, qui est déjà en surcharge, qui est déjà en alerte. Et alors que la solution, peut-être, ça serait de se poser, de se reposer. Et c'est normal de ne pas y arriver au début. C'est normal, tu n'as pas fonctionné comme ça pendant longtemps. Donc de devoir mettre, encore une fois, des nouvelles choses en place, le corps va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Le mental, pareil. Souvent, je le dis quand on commence justement avec les personnes leur suivi, où je leur dis, là, il va falloir se mettre une pause, tout ça. Mais moi, je ne peux pas rester 5 minutes sur mon canapé, sinon il y a tout qui déboule, toutes les pensées, tout ça. Mais ça va être le moment d'affronter tout ça. Et c'est pas facile. Et donc, on fait ça 1 minute au début, puis après 5, puis après 10, puis après 15. Voilà. Jusqu'à voir où est-ce qu'on peut arriver un peu à notre maximum. Et c'est déjà très bien comme ça. En tout cas, c'est sûr que ton système, ton corps, tes pensées, même ton mental, en fait, ne refusent pas le changement. Par contre, il refuse la violence. Et ce système, il veut plus être tiré, il veut plus être poussé, il veut plus être comparé, il veut plus être corrigé. On n'est pas des erreurs qu'il faut corriger. On est du vivant qui pousse. On est du vivant qui grandit. Donc il faut s'écouter grandir. C'est comme une plante dehors, quand tu la fais pousser là, quand tu fais tes semis ou quand tu fais tes trucs là dehors, tes plantations, faut écouter, faut voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a besoin de plus d'eau, moins d'eau ? Est-ce qu'il y a besoin de plus de terreau ? Est-ce qu'il y a besoin de plus de nutriments ? Ça, tu le fais volontiers pour les autres, mais quand c'est pour toi, ça devient plus dur. Donc, pour soi, ça demande vraiment une autre qualité de présence. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que souvent on croit que changer, ça demande de faire un saut dans le vide. Alors si déjà tu vois le changement comme ça, effectivement, ça peut faire peur. Très peu en tout cas, auront envie d'y aller. Si on voit le changement plutôt comme quelque chose de vital aussi, c'est-à-dire qu'on se sert de cet instinct de survie
qui au départ peut être bloquant, freinant dans certaines situations évidemment, eh bien on va s'en servir maintenant à l'inverse, en disant pour survivre, pour que moi je puisse vivre pleinement, il me faut absolument du changement. Mais là aussi, c'est pas forcément un énorme changement qu'on demande. Ça serait juste de faire un petit micro-changement dans ta routine. Et c'est là, encore une fois, ça je l'ai déjà dit, je suis sûre, dans un podcast, un autre épisode, où on crée de l'espace. On crée de l'espace. On n'enlève rien. On ne change rien, mais on va ouvrir. On va ouvrir un espace où il y aura de la place pour autre chose, ce qu'on veut. Et déjà, rien que ça, de se dire ça dans sa tête, même si ça suffira peut-être pas de convaincre tout le corps, tout l'inconscient, on va se dire déjà, moi je n'enlève rien pour mettre autre chose à la place, moi je crée de l'espace, je fais de la place pour autre chose. Et j'enlève rien. Et c'est comme ça que le mental, le corps, le système va commencer à se détendre. Donc c'est pas se rajouter encore quelque chose. Là aussi, je peux entendre dans ma tête là des personnes qui se disent ça veut dire que c'est faire encore un truc de plus là? Non, ce n'est pas ça. C'est créer de l'espace. Et donc ton corps, il commence à se détendre quand tu lui fais de la place et quand il va se sentir entendu, quand il va se sentir respecté, quand il va se sentir accueilli. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et dans ce cas-là, à partir du moment où tu as créé de l'espace, eh bien le changement, c'est plus un effort. C'est comme un espèce de mouvement naturel qui se crée dans ta vie. Et du coup, là, tu n'es plus en train d'être la warrior. Tu forces plus les portes. Tu t'obliges pas encore à une énième obligation. Tu deviens un espace où il y a plein de choses possibles en toi, à condition bien sûr d'être ouverte à tout ça. Donc tu vois, là aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. C'est si en fait ton corps, ton inconscient, il ne te retenait pas, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Et là, le but, c'est vraiment de se dire, moi j'ai envie de changer ça. Alors peut-être que tu as senti aussi une réticence à l'intérieur, en même temps, quand tu l'as dit. Mais reviens à cette écoute-là, reviens à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et plutôt que de se dire, je vais écraser cette partie de moi qui ne veut pas, on va aller voir pourquoi. Alors peut-être qu'on n'aura pas le pourquoi. Mais en tout cas, on va aller voir le petit truc qui bloque là dans le corps. Et on va aller essayer de rassurer, d'amener le besoin. Parce que moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a un besoin là-dessous. Il y a un besoin de quelque chose. Sinon, tu ne ferais pas ça. Et là, ça me ramène encore une fois aux addictions. C'est vrai que j'en parle souvent, mais on travaille beaucoup ça en kinésio. Mais on travaille beaucoup, en fait, répondre à ces besoins. Mettre les gens en accord avec eux-mêmes. Donc, ils veulent quelque chose, ok, on crée une phrase d'objectif, on le fait, et on invite le corps à le faire. Après, il décide de le faire ou pas, l'inconscient. Mais c'est ça. Donc, c'est je réponds à un besoin. Et quand on a une addiction, souvent, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé à l'intérieur. Et du coup, eh bien, on va aller chercher une substance extérieure ou une activité extérieure qui va nous procurer un sentiment de satisfaction immédiat, qui est rapide, qui est accessible, même si la cigarette coûte cher, même si l'alcool coûte cher, même si des tas d'autres choses peuvent coûter cher ou peuvent nous prendre du temps ou nous couper des autres. Mais par contre, moi, je suis tellement dans mon besoin que du coup, eh bien, je dois y répondre tout de suite. Il est plus fort que moi. Mais qui est plus fort que toi? C'est ton besoin à l'intérieur. C'est ton inconscient. Ton inconscient, il dit, c'est plus
c'est plus sécure de... Alors, je vais dire quelque chose, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, évidemment, qu'il ne faut pas aller dans les addictions. Mais l'inconscient, il va dire, moi, j'ai besoin de cette béquille, ou en tout cas, je peux répondre à mon besoin. Je suis stressée à l'intérieur, j'ai un problème. Stressé, c'est pas forcément angoissé, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Donc du coup, je vais aller chercher par exemple la cigarette. La cigarette va compenser ou va m'amener quelque chose dont j'ai besoin rapidement dans ma poche. C'est facile et autant de fois que je veux. Et ensuite, ça va m'aider à gérer ce qui se passe en moi. Donc d'aucuns diraient c'est plus simple d'aller chercher en soi le besoin, d'aller voir ce que ça veut dire ou comment on peut le combler autrement. Et ensuite là, on pourra facilement arrêter la cigarette par exemple. Donc tu vois, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est s'observer. Et là aussi, s'observer, je peux entendre aussi que ça peut faire peur. Parce que rien que ça, c'est ça aussi, ouvrir un espace, ouvrir une porte, c'est s'observer. Ça peut être juste ça au départ. Dire, bah voilà, effectivement, j'ai réagi comme ça m'a procuré ça dans le corps. Ça m'a fait ça. Ok, ça m'embête. J'aime pas bien cet aspect de moi. Ok, bah tu l'aimes pas. Qu'est-ce que t'en fais? Tu veux la garder? Tu veux l'enlever? Tu veux vivre avec? Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, dans les domaines du développement personnel, au départ, le but était vraiment d'être des êtres divins parfaits. C'est pas possible. Ça, c'est sûr. On est venu sur Terre pour expérimenter. On a donc toute notre matière et qu'il faut transformer, qu'il faut évoluer, évidemment. Mais on n'est pas là pour être parfait, on est là pour se comprendre, on est là pour s'aimer, aimer les autres. Même si ça peut faire un peu bébête de dire ça, mais on n'est quand même pas là pour se faire la guerre, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est trop dommage, on a sûrement plein d'autres choses à faire, très intéressantes. Mais le fait d'être dans cette guerre, dans cette opposition avec soi, eh bien c'est vraiment comment dire, quelque chose qui va nous faire nous détester, qui va nous faire sortir nous-mêmes. Et tout ça, en fait, va nous amener à une complète dissociation entre ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment. Et alors que là, le projet de tout ça, de tout ce que je t'ai raconté là pendant 25 minutes, eh bien le projet, c'est au contraire d'être tout le temps ensemble, être une seule voix, et pas d'être tiraillé en permanence entre ce que les autres vont penser, ce que moi je pense de moi, de mon image, l'amour que je me porte et tout ça. Non, le projet, c'est vraiment d'être une seule voix. Alors je dis pas que c'est à faire dans les 5 minutes et ni que ça va être facile, mais par contre, c'est toujours en se créant de l'espace, en ouvrant, en étant à l'écoute de soi et en s'octroyant une pause quand c'est nécessaire, en étant active quand c'est nécessaire. Et tu vas te rendre compte que, alors bien sûr, tu as un cycle, évidemment, personnel, tu as le cycle de la nature, et puis tout ça va chanter, j'allais dire, en harmonie, dans une espèce de symphonie où finalement ça va s'accorder ensemble. Même si les rythmes ne sont pas les mêmes, même s'il y a des différences entre l'extérieur, l'intérieur, c'est ok tout ça. L'important, c'est que toi, tu t'y retrouves, dans le respect de toi-même, dans le respect des autres, évidemment, et que finalement, cette chanson, elle soit vraiment porteuse de joie, de lumière pour toi, parce que c'est toi qui es importante, et parce que c'est ton corps, ton esprit et ton mental et ton âme qui vont ensemble marcher pour la meilleure vie que tu as envie de vivre. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésiobranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.